Athletic Bilbao, Real Madrid, 2-1. Les notes du match, oui les amis. Un Real Madrid qui a été défait sur la pelouse de San Mamés par un Athletic Club supérieur dans tous les domaines, qu'il a emporté grâce à Alex Béranger, 53e, puis Guruzeta, 80e, contre une égalisation de Jude Bellingham, 78e. Et donc oui, on dira à la fin, quelle soirée amère pour le Real Madrid à San Mamés, un match que vous aviez suivi en live commenté, match reporté de la 19e journée, reprogrammé on va dire. Le Real Madrid a subi sa deuxième défaite en championnat cette saison, puni en première période par un but rapide. Les hommes de Don Carlo Ancelotti ont dû batailler dur pour égaliser grâce à cet homme. Après aussi un énième penalty de Kylian Mbappé, malgré le but de Jude Bellingham à la 78e, l'équipe a encaissé un deuxième but très amer à la 80e au moment le plus important. Federico Valverde, oh là là, qui était en pleine forme depuis le début de la saison, a commis une erreur cruciale, offrant aux Basques le but décisif du 2-1. Et donc avec ce résultat mitigé, le Barça creuse l'écart sur le Real Madrid qui commence maintenant à susciter de sérieuses inquiétudes, notamment en l'absence de Vinicius Junior. Voici les notes des joueurs de l'effectif madrilène, on va dire les titulaires. Allez, et si on commence par Thibaut Courtois, il aura une note de 5 sur 10. Le portier du Real Madrid a retardé l'échéance et il a même été pris de haut dépourvu par le non-geste d'Asensio sur le premier but. Et ses relances sont trop imprécises face à une équipe aussi bien organisée de l'Athletic Bilbao. Lucas Vazquez aura une note de 5 sur 10. Le premier but, oui, Vazquez doit faire mieux pour fermer l'axe, utile dans les duels, certes, mais trop pauvre offensivement. Raúl Asensio, on lui donne une note de, on va dire 4 sur 10, parce que la barre était un peu haute pour Asensio, qui a fait une grossière erreur de relance en première mi-temps, et qui est ensuite le principal responsable du premier but encaissé, en feintant son propre gardien. Et donc quelques interventions solides, certes, mais ça ne rattrape pas ses erreurs. Antonio Rudiger, le Rock, 7 sur 10 pour lui. Il a provoqué un penalty d'abord et a été juste dans ses interventions. Dur de montrer quand même très haut avec sa note, oui, vu sa performance collective, mais c'est lui le meilleur sur le côté madrilène. Fran Garcia aura une note de 3, oui, 3 sur 10. Oui, beaucoup d'imprécision avec le ballon malgré une envie de se projeter vers l'avant. Rare également dans son équipe, 17 ballons perdus pour un latéral. C'est beaucoup trop quand même. Défensivement, il n'a pas été le pire, mais ça n'a pas du tout suffi pour Fran Garcia. Aurélien Tchouaméni, 3 sur 10. Son retour n'a rien apporté. Malmené à l'épaule par Iñaki, trimballé par les décrochages et les appels de Doyan Sanset et un poids mort à la relance. Le Français aurait mieux fait de ne pas chausser les crampons selon la rédaction. Dani Ceballos, 5 sur 10. On ira même jusqu'à 6 pour lui puisqu'il a essayé de tirer le Real Madrid vers l'avant, mais il s'est souvent retrouvé sans solution après de bonnes prises de balles quand même à la relance. Il est sorti de manière inexplicable car, oui, on l'a dit, il était le meilleur milieu ce soir du côté des Madrilènes. Federico Valverde, on va lui attribuer une note de 2 sur 10. Oui, pourquoi? Parce qu'il a été transparent tout au long de cette rencontre-là. Puis, avec une prise de risque insensée, à la 80e minute, il offre le 2-1 aux Basques. Un match à oublier complètement pour Federico Valverde. Jude Bellingham, oui, il va repartir avec 7,5. L'anglais, il était partout sur le terrain. C'est lui le lien entre le milieu de terrain et l'attaque dans ce dispositif de Don Carlo Ancelotti. Et il est introuvable dans la moitié du terrain des Basques. L'anglais sauve son match avec un nouveau but de Renard, des surfaces, oui, bien évidemment. Et en se projetant en fin de rencontre vers le second but, meilleure première période pour Jude Bellingham. Kylian Mbappé, vous voulez sa note? Alors, elle est de 3 sur 10. 3 sur 10 pour Kiki, qui a loupé un penalty en laissant une impression de ne jamais avoir cru pouvoir marquer ce penalty-là. Dans sa non-réaction, il est tout bonnement désespéré et désespérant. Il sauve son match en alertant Aguirre Sabala.
d'une magnifique frappe sur le but repris quand même de Jude Bellingham. Rodrigo Goes, 5 sur 10 pour Rodrigo Goes. Oui les amis, le Brésilien, unique danger offensif côté Real Madrid et auteur de 4 passes clés. Il s'est donné et a voulu lancer l'offensive, mais il s'est trop souvent retrouvé esselé face à une armée de défenseurs basques. La note de Carlo Ancelotti en général maintenant, et si on en parlait, oui, il aura 3 sur 10 complètement défait. Tactiquement, il n'y était pas par son homologue Ernesto Valverde. Le coach du Real Madrid, oui les amis, n'a eu aucune solution pour retourner la vapeur. Vous m'en direz dans les commentaires. Pas aidé par des erreurs individuelles, certes, mais le contenu proposé par les siens est au niveau du résultat négatif et sa tactique, ses changements également mal sentis à un moment donné, n'ont pas favorisé les chances du Real Madrid non plus dans cette rencontre-là. Et donc Carlo Ancelotti, à la fin de ce match, s'est exprimé en conférence de presse sur Kylian Mbappé en disant qu'il n'a pas du tout parlé avec lui. Et donc la vérité c'est que c'était un match compliqué et compétitif. Donc quand nous étions à égalité, nous pouvions penser à avoir le contrôle, mais les petits détails nous ont pénalisés. Et nous avons raté le penalty, mais je n'ai pas besoin d'évaluer Kylian Mbappé. Pour cela, il est triste et déçu selon Kylian Mbappé. Alors, qu'en est-il de Federico Valverde? Fede est évidemment triste aussi et il a fait une erreur, mais il ne faut pas le toucher. C'est un grand joueur et les erreurs existent également dans le football. Nous devons regarder le prochain match selon Don Carlo Ancelotti. Il est également revenu sur le cas Kylian Mbappé. Il n'est pas à son meilleur niveau selon lui. Il faut maintenant lui laisser du temps et il peut faire mieux. Pensez-vous qu'on doit laisser du temps à Kylian Mbappé? Vos réactions dans les commentaires. Il doit travailler également et faire mieux que ça. Et donc au niveau des bilans, au niveau des pénaltys, c'est un match équilibré. L'Athletic Bilbao à domicile est un adversaire difficile. Je pense que c'était un match nul vu le look des deux équipes. Rien à dire sur leur victoire. Je pense que nous avons été bons défensivement en première mi-temps. Nous ne nous sommes pas donné de belles opportunités en attaque. Nous avons eu quelques occasions. Nous continuons le combat selon Carlo Ancelotti. Et justement, quand Vinicius Junior est là, il va tirer les pénaltys et c'est lui qui va les tirer généralement. Et donc ce sera lui, Kylian Mbappé peut-être, ou Jude Bellingham. Faible première mi-temps pour Don Carlo Ancelotti et sa réaction. La réaction est venue justement avec ce match nul là, et donc on joue plus intensément et pour se créer des occasions, il n'était pas trop nécessaire. Et donc selon Carlo Ancelotti, ils étaient à égalité à la 78e avant que cette opportunité là n'arrive, bien évidemment pour déranger l'équipe de Don Carlo Ancelotti, cette grossière erreur là. Alors après avoir manqué son penalty, cela peut arriver dans un match. Eh bien oui, pour revenir sur Rodrigo Goes dans cette rencontre, vraiment, je n'ai pas vu le jeu. Eh bien oui, il aurait pu également avoir un penalty pour Rodrigo Goes. Carlo Ancelotti l'a dit. Et donc, ça fait quoi? 5 défaites. Ce qui est étrange, c'est que c'est d'avoir 5 défaites en peu de temps. Nous devons nous améliorer. Je pense que lors des derniers matchs, nous sommes améliorés sur certains aspects. Et donc, nous ne sommes pas aussi solides que l'année dernière. Donc nous devons continuer à travailler. Les dernières défaites, bien évidemment, surviennent sur des terrains assez difficiles selon Don Carlo Ancelotti. N'oublions pas aussi la défaite à domicile face à l'AC Milan. Et donc Kylian Mbappé, lui, il a expliqué à Jude Bellingham la raison pour laquelle il a tiré son penalty du même côté que Liverpool. Donc selon lui, je pensais que le gardien irait au poteau opposé du tir à Liverpool et donc j'avais tort, a-t-il confirmé à l'anglais après avoir répété les schémas d'un tir à Anfield où Madrid a pratiquement dit au revoir à la possibilité de marquer des points dans le Royaume-Uni. Et donc oui, l'histoire se répète encore une fois en cherchant à répéter et à tromper Julen Aguirre Sabara. Ben oui, le Français a encore commis une erreur des 11 pas où il a mal tiré ce penalty là. Et donc oui, Jude Bellingham aurait pu faire mieux. Ça a rouvert encore une fois le débat sur le penalty pour le Real Madrid. Alors, selon vous, Kylian Mbappé doit-il continuer toujours par tirer les pénaltys quand il y a pénalty pour le Real Madrid? Voyez, vous partagez vos avis avec nous dans les commentaires.